Il y a quelques jours, du 2 au 5 mars 2025, la Martinique célébrait son traditionnel carnaval, ce carnaval annuel qui marque donc une période de festivités, des défilés colorés, de la musique entraînante dans la rue. Et son personnage central, le personnage central de ces festivités, dénommé Sa Majesté Vaval, Vaval en référence créole au mot carnaval, n'était autre cette année que un rat. Sa Majesté le rat, un rat géant qui a donc déambulé dans les rues de Fort-de-France il y a quelques jours. Ce rat qui, de façon assez surprenante lors de ses premières heures de défilé, a pris feu, s'est enflammé et a dû être intégralement refait. Je suis Marie Vindigny et vous êtes sur le Talk. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons donc, vous l'avez bien compris, une fois n'est pas coutume, rajouter une petite pierre, une pierrette à cet édifice monumental, ce magistral bâtiment que sont en train de construire les Illuminati élites mondiales, j'ai nommé le gouvernement mondial de ce monde. Alors certains y verront un hasard, certains diront vous êtes des complotistes, vous voyez le mal partout, et puis les réveillés, les éveillés qui avaient raison sur bien des sujets ces dernières années, notamment sur le sujet, vous savez qu'il est très difficile d'aborder ici sur cette plateforme, qui a duré 5 ans, qui nous a obligés à passer par certaines mesures de santé que beaucoup ne souhaitaient pas faire, qui nous a obligés à rester enfermés chez nous pendant plusieurs mois, chose qui s'est avérée par la suite être totalement démontrée, n'ayant eu aucune incidence sur l'éradication du c'est complotistes qui disent qu'il y a un gouvernement mondial, qu'il y a des accords qui sont signés en coulisses pour faire un seul gouvernement dans ce monde qui donnerait place à une certaine élite. Pour cela, je vous invite à visionner, si vous ne l'avez pas encore fait, ma vidéo sur le traité de paix. Je vous mets le lien ici quelque part en haut. C'est assez édifiant quant à l'agenda 2030 et nous aurons l'opportunité d'en reparler dans de prochaines vidéos qui risquent de vraiment vous intéresser. Quoi qu'il en soit pour l'heure, ces mêmes complotistes, dont je suis également qualifiée, semblent avoir très souvent raison. Seulement, voilà, on le sait, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. C'est un célèbre proverbe, mais qui ô combien est vrai. Mais même si la vérité est parfois un peu lente, elle finit toujours par éclater et c'est ma raison d'être ici sur cette chaîne, sur le Talk en particulier, la proclamation et la défense de la vérité. Raison pour laquelle j'ai souhaité faire une courte vidéo sur ce symbole qui n'a pas été évidemment choisi au hasard du rat en tant que roi érigé sur la Martinique et donc sur la France, la Martinique étant un territoire français, en cette année 2025. Je le disais en préambule, le mardi 4 mars, donc mardi gras, un incident inattendu s'est produit. Vaval, donc Vaval en référence au mot carnaval, Vaval qui est donc ce personnage, cette entité érigée en tant que roi lors de ce carnaval, lors de ce défilé. Vaval s'est embrasé prématurément lors du défilé sur le boulevard Charles de Gaulle à Fort-de-France, surprenant de nombreux carnavaliers. Malgré cet incident, les organisateurs ont réussi à reconstruire Vaval à temps pour le mercredi décembre. Le 5 mars, le nouveau rat Vaval, portant les stigmates de l'incendie avec des bandages blancs et une tenue de feuilles de bananier et de coco séché, a défilé une dernière fois dans les rues de Fort-de-France avant d'être incinéré sur le front de mer, conformément à la tradition qui marque la fin du carnaval. En effet, à chaque fin de ce carnaval, qui est un rassemblement annuel et qui a lieu tous les ans, à l'exception de cette période dont je n'ai pas le droit de parler, mais où les choses avaient bien entendu été suspendues parce qu'on sait combien la contamination était dangereuse sur une plage en plein air, le personnage donc finit incinéré. Voilà, c'est un genre de gros bonfire, comme on dit, d'une période de réjouissance sur les plages. Passons. Ce qui nous intéresse ici, c'est bien évidemment le choix de ce personnage. Pourquoi un rat? Pourquoi un rat? Et pourquoi ce rat portait-il les symboles que nous allons détailler dans cette vidéo, qui, une fois encore, n'ont pas été choisis au hasard. Écoutez, si vous pensez que tout ça est un hasard, si vous pensez que tout ça, c'est « oh, on va vraiment loin dans notre réflexion », je veux bien qu'on aille vraiment loin dans notre réflexion une fois, 2 fois, 3 fois, 4 incidents, 5 incidents, 6 incidents, plusieurs pays du monde, la France en première, en tête de liste. Ça fait quand même, ça commence à faire beaucoup de hasard, beaucoup de oupsie, comme dit Candace Owens, beaucoup de c'est étrange ces coïncidences, c'est étrange. Alors,
À titre personnel, déjà, nous savons que le rat, alors on va faire un petit peu d'historique, voilà, j'ai pris quelques petites notes sur la signification et la symbolique du rat. Le rat, c'est un symbole, nous le savons en premier lieu, d'insalubrité et de mauvaises conditions de vie. La prolifération des rats est un problème récurrent en Martinique, j'ai envie de dire en France, en région parisienne particulièrement. Problème récurrent, alors c'est pas écrit, mais problème récurrent que nous avons, enfin nous non, mais que la France et la maire de Paris en particulier a laissé proliférer volontairement, nous le savons. La prolifération des rats est donc un problème récurrent, notamment dans certaines zones urbaines où la gestion des déchets est une préoccupation importante. Cela pourrait être une critique des autorités locales sur la propreté et l'entretien des espaces publics. Ok. Le rat, également en allusion au scandale et au rat politique. En créole et dans l'imaginaire collectif, le rat peut aussi symboliser la corruption, la ruse ou les profiteurs. Ce choix pourrait donc être une dénonciation des abus politiques ou économiques, un message fréquent dans le carnaval martiniquais. C'est vrai. Quand on regarde les symboles précédemment utilisés les années d'avant, c'était toujours en général pour pointer des événements, des corruptions politiques et économiques du doigt. Enfin, un clin d'œil aux difficultés sociales et économiques, le rat est souvent associé à la débrouillardise mais aussi à la précarité. En période de crise, la figure du rat peut représenter les populations qui doivent gratter pour survivre, une métaphore de la difficulté de la vie quotidienne. Voilà, bon, ça c'est ce que les analystes ont retiré de la symbolique de ce choix du rat. Je pense qu'il faut pas vraiment avoir fait l'ENA, bien que certains ont fait l'ENA et vous voyez de qui je veux parler, ils sont toujours pas très fut-fut, mais pour comprendre pourquoi le rat, la première chose qui vous vient à l'esprit quand on parle du rat, c'est l'insalubrité. C'est voir cette prolifération dans les rues de Paris et c'est voir ce rat en tant que véhicule porteur de maladies, d'infections, de virus, nous le savons. Souvenez-vous, il y a quelques jours, je vous parlais sur cette même chaîne de la tournée de Zeus, le cavalier, ce cheval mécanique utilisé en tant que figure principale du spectacle de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, qui était largement sponsorisé par Sanofi Pasteur dans une démarche de présenter les vaccins de demain. Hasard. Nous avons maintenant ce rat qui, nous le savons, est porteur de virus. Hasard. Écoutez, je ne peux rien affirmer sur la chaîne parce que cela est interdit par la réglementation de communication de cette plateforme. Je laisse donc ces éléments à votre réflexion et vous demande pourquoi le rat ? Pourquoi le rat en 2025 ? On pourrait laisser l'imaginaire se promener en se disant, serait-il surprenant peut-être que dans quelque temps, à court ou moyen terme, nous entendions l'apparition d'un nouveau virus, d'une nouvelle pandémie qui peut-être, après court, moyen ou long terme d'études, de recherches, aboutirait à la conclusion que cette nouvelle pandémie serait née à cause peut-être des rats. C'est une possibilité. L'imaginaire peut s'envoler et imaginer de pareilles choses. Finalement, est-ce que nous avons vécu ces dernières années? Ce n'est pas complètement dingue de penser ça. Quand on voit les évidences des signes et des symboles qui nous sont présentés de façon totalement ouverte, c'est une question légitime. Je me la pose. Je vous la pose parce qu'il ne m'est pas permis d'affirmer quoi que ce soit à ce sujet. Et je laisse là à votre réflexion. Pour ma part, il est certain que ce rat a été choisi pour une bonne raison. Ça n'a pas été un hasard que ce personnage soit érigé en tant que, je cite, majesté. Cela étant dit, et c'était le principal de la vidéo, mais nous allons rentrer quand même un petit peu dans les détails et voir jusqu'où va la symbolique du personnage. Lors de ce carnaval donc de mars 2025, l'effigie de Sa Majesté le rat Vaval arborait des symboles monétaires, y compris ceux des crypto-monnaies sur ses doigts. Selon les journalistes sur place, cette représentation visait à critiquer de manière satirique les préoccupations liées aux finances, à la spéculation et aux nouvelles formes de richesse. En intégrant des symboles de monnaie traditionnelle et numérique, le rat Vaval incarnait une réflexion sur l'évolution économique et les défis contemporains associés aux crypto-monnaies. Nous avons également vu que le rat était orné de bagues, d'un bracelet, d'un collier d'or qui symbolisait toujours la richesse et le pouvoir. Et c'est ces fameuses bagues sur ses doigts qui portaient des symboles monétaires internationaux, y compris ceux des crypto-monnaies. Encore une fois, je ne sais pas si vous vous tenez un petit peu informé de ce qui se passe, mais nous avons vu
par cette chère Madame Christine Lagarde, cette annonce qui est passée un petit peu inaperçue, alors sauf par nous les complotistes, mais par la masse de cette populace mouton qui a languément vers le clair-obscur. Cette annonce qui indique que à partir d'octobre, l'euro digital sera officiellement, on va dire, activé, pour dire les choses simplement. Alors, il est évident qu'on sait que ces histoires de crypto-monnaie et d'euro digital, c'est dans les tuyaux, comme on dit, depuis des années et des années, particulièrement ces 5 dernières années. Mais voilà que la chose devient un petit peu officielle. Vous savez, c'est comme cette histoire de la marque de la bête avec la puce. Ah, mais oui, on en parle, on en parle, on en parle. Oui, sauf qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont réellement pucés dans le monde. Alors, c'est pas encore tout à fait démocratisé. Comme nous, on est en France avec un esprit extrêmement étriqué et qu'on n'arrive pas à voir au-delà de nos frontières, on se dit tant que c'est pas en France, ça nous concerne pas. Bon, le monde est quand même un vaste terrain de jeu. Nous sommes quand même, je pense, 8 milliards d'habitants, quelque chose comme ça. Bon, j'ai peut-être une bêtise, mais à peu près. Bon, ça en fait du monde. Donc notre petit nombril français, c'est bien, mais il faut voir un petit peu au-delà de ce qui se passe ici et voir ce qui se passe dans le monde. Donc de la même façon, cet euro digital arrive. Et peut-être je ferai une vidéo sur le sujet parce que là, c'est pas le propos, mais en tout cas, c'est extrêmement dangereux parce que ce sera un nouveau moyen, nous l'avons bien compris, de contrôler les populations et de nous laisser faire uniquement ce que eux veulent nous laisser faire. Donc nous ne serons plus libres de dépenser notre argent comme on le veut, où on le veut, quand on le veut et à hauteur de ce que l'on veut. Il est évident que l'objectif à travers tout cela, c'est celui-ci. Donc, il n'est pas tellement surprenant que lié à cette figure d'une éventuelle pandémie à venir à travers cette représentation du rat, nous y voyons également des signes monétaires en tant que bagues, voilà, d'ornements autour des doigts, des pattes, des griffes, appelez ça comme vous voulez, de Sa Majesté le rat. Je vais pas trop rentrer, je veux pas que la vidéo soit trop longue, donc je vais pas rentrer vraiment dans les détails en profondeur, mais il y aurait vraiment beaucoup à dire sur le sujet. Un autre symbole, le globe terrestre dans la main droite. Nous voyons que le rat avait un globe dans sa main droite. Ce globe, en effet, représente l'emprise mondiale du pouvoir économique. L'emprise mondiale. Oh, bah, de nouveau, le mondialisme. Oh, on avait peut-être raison. L'emprise mondiale du pouvoir économique suggérant une domination ou une influence à l'échelle planétaire. Ding, 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 ding. Est-ce que c'est pas en train de s'allumer là-haut? Hein? Je pense que ça s'allume chez tout le monde. Autre symbole, le sceptre. Nous voyons que ce rat tenait un sceptre. Et croyez-moi, j'en sais quelque chose, peut-être que je partagerai l'expérience que j'ai eue voilà, dans ce songe il y a des années, mais je tenais un sceptre dans mes mains. Le sceptre est un symbole traditionnel de royauté et d'autorité, renforçant l'idée que le rat est une figure de pouvoir. Cette bête qui est donc en mesure de faire proliférer, d'amener une pandémie mondiale est donc figure de pouvoir. Un pouvoir qui tient le monde dans sa main. Hasard! Hasard, tout cela n'est qu'une coïncidence, on va trop loin, oh là là là, ah, on va chercher trop loin, bah on va pas chercher bien loin, hein, c'est juste là, il a un globe, il a de la crypto-monnaie sur les doigts, il a un sceptre à la main, et c'est un gros rat. Pardon, je vais pas chercher très loin là, je vous avoue que on n'a pas besoin d'un gros niveau intellectuel ou d'analyse pour comprendre ce que ça veut dire, hein. C'est bon. La présence d'une antenne satellite. Pourquoi une antenne satellite sur le rat? Eh bien, cela symbolise le contrôle de l'information et de la surveillance, indiquant une influence sur les communications mondiales. Une surveillance de nos communications et un contrôle mondial. Oh, les complotistes, hein, vous y allez, hein. Oh là, tout est là, tout était sous nos yeux. Alors, c'est un événement isolé, mais un événement isolé ici, un événement isolé à Toulouse, un événement isolé à Rouen, un événement isolé à Calais. Ça fait beaucoup d'événements isolés dans un laps de temps concentré avec des symboles qui sont tous quand même, enfin qui semblent tous du moins aller dans le même sens. C'est bon. Donc écoutez,
je vais m'arrêter là. Je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin d'aller beaucoup plus loin. Je voulais que ce soit une pastille assez courte ici sur YouTube, simplement pour porter cette information à votre attention si toutefois elle vous avait échappé. Parce que non, ce n'est pas anodin, non, ce n'est pas un hasard, non, ce n'est pas un concours de circonstances qui fait que bah oui, c'est vrai que les symboles sont là, mais on va trop loin. Non. Voilà, je souhaitais simplement dans cette courte pastille vous partager ces quelques informations, essayer d'éveiller les plus sceptiques et puis de renforcer la conviction de ceux qui, comme moi, ont pleine conscience des temps dans lesquels nous sommes. Nous avons vu de manière incontestable, depuis la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, une exponentielle dans le développement de cette symbolique satanique et dans les indices, si je peux appeler ça comme ça, de ce que l'élite gouvernementale mondiale est en train de préparer. Les temps sont courts, les temps sont très très courts. Plus que jamais, je vous invite à mettre votre vie en règle, à tourner vos regards vers Jésus-Christ, qui est le seul sauveur de l'humanité. Et je prie, c'est le désir de mon cœur, bien entendu, à travers ces partages, que vous puissiez faire de lui le Seigneur de votre vie. Parce que croyez-moi, dans les temps qui arrivent, ça va faire une vraie différence. Croyez-moi, nous allons voir la différence entre ceux qui ont Christ dans leur vie et ceux qui ne l'ont pas. Alors, j'ai abordé plusieurs thématiques dans cette vidéo. La thématique de la pandémie qui arrive, j'en ai parlé dans un précédent partage ici sur YouTube. La thématique de cette histoire d'euro digital qui arrive cette année, en 2025. La thématique du contrôle des populations, notamment à travers la communication. Et la thématique de ce gouvernement mondial qui veut avoir le total pouvoir et finalement qui se prend pour Dieu, sa majesté, qui se prend pour Dieu pour diriger ce monde. Je ne sais pas, moi ça me fait penser à quelqu'un. Un personnage qu'on appelle l'Antéchrist, me semble-t-il. Je laisse tout ça à votre réflexion et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo où je vais vous révéler, et je suis très excitée à ce sujet, vraiment je suis très très heureuse de pouvoir me lancer là-dedans. Je vais vous annoncer la thématique de mes prochains partages ici sur YouTube, donc je vous invite à rester connectés. Vous pouvez me suivre sur Instagram, sur mon compte Instagram que je vous affiche quelque part ici sur la vidéo. Pour ceux qui m'y suivent déjà, vous savez que je suis extrêmement active, que je vous montre un petit peu les coulisses de ma vie de tous les jours. Je vous parle aussi parfois, je vous livre mon avis sur des sujets qui sont peut-être pas suffisamment substantiels et conséquents pour être développés ici sur YouTube, mais qui méritent quand même d'y jeter un petit coup d'œil. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous pour éveiller peut-être vos frères, vos sœurs, vos oncles, vos tantes, vos membres de la famille, vos amis, vos collègues qui sont un petit peu sceptiques mais qui peut-être doucement commencent à s'intéresser à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. N'hésitez pas à leur faire connaître cette plateforme. Je vous remercie de m'avoir suivi. Comme à mon habitude, je vous bénis et je vous dis à très bientôt. Bye bye.